Imagine un homme qui a du sang sur les mains, pas une goutte, pas 10, mais le sang de 99 personnes, 99 âmes qu'il a arrachées à ce monde. Un criminel, un monstre, un cœur noir comme la nuit. Et pourtant, un jour, une toute petite étincelle de regret naît en lui. Il se demande, y a-t-il encore de l'espoir pour moi? Ce que tu vas entendre maintenant est une histoire vraie, rapportée par le prophète lui-même. Une histoire qui prouve que la miséricorde d'Allah est plus grande que tous les péchés du monde réunis. Reste jusqu'à la fin. Parce que ce que Allah a fait pour cet homme va te bouleverser. Il vivait dans l'obscurité totale. Jour après jour, il tuait, sans remords, jusqu'à ce que le compteur atteigne 99. Puis, un jour, quelque chose se brisa en lui, un regret, une peur. Il partit chercher un savant, un homme de religion. Il lui dit, la voix tremblante, « J'ai tué 99 personnes. Allah peut-il encore me pardonner ?» Le savant, choqué, répondit, « Toi, avec tout ce sang, non. Il n'y a plus d'espoir. » Ces mots furent comme un poignard. L'homme, désespéré, commit un dernier crime. Il tua le savant. Mais Allah n'abandonna pas. Le regret grandit encore. Il partit chercher un autre savant. Il lui confia tout. « J'ai tué 100 personnes. Y a-t-il encore une porte pour moi ?» Ce savant, plein de sagesse, répondit, « Bien sûr. Qui pourrait t'empêcher du repentir? Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sa miséricorde embrasse tout, mais pour que ton repentir soit complet, quitte cette terre de péché. Va dans la ville voisine, où les gens adorent Allah jour et nuit, rejoins-les. » L'homme écouta. Il partit immédiatement. Il marcha, laissant derrière lui son passé noir. Il voulait une nouvelle vie, mais au milieu du chemin, la mort le rattrapa. Il tomba, son heure était venue. À cet instant, les anges descendirent, les anges de la miséricorde, et les anges du châtiment. Les anges du châtiment dirent, « Sans meurtre, son âme nous appartient. » Les anges de la miséricorde répondirent, « Mais il s'est repenti. Il marchait vers Allah de tout son cœur. » Allah, le plus juste, ordonna, « Mesurez la distance entre lui et les deux villes. S'il est plus proche de la ville des pécheurs, châtiment. S'il est plus proche de la ville des pieux, pardon. » Les anges mesurèrent. Il était plus proche de la ville des pécheurs. Mais Allah, dont la miséricorde dépasse toute justice humaine, ne voulut pas laisser mourir l'espoir. Il ordonna à la terre, « Rapproche la ville des pieux et éloigne la ville des pécheurs. » La terre obéit, la distance changea. L'homme se retrouva plus proche de la ville des pieux. Et Allah accepta son repentir. Son crime pardonné. Son âme fut emportée par les anges de la miséricorde. Frères et sœurs, peu importe ce que tu as fait, peu importe la noirceur de ton passé, peu importe le nombre de tes fautes, si un regret sincère naît dans ton cœur, et si tu fais ne serait-ce qu'un pas vers Allah, il fera des milliers de pas vers toi. Il peut même changer les lois de la terre pour te pardonner. Il n'y a pas de trop tard, il n'y a pas de trop grave. Il n'y a que trop fier pour revenir. Le prophète a dit, « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'en a jamais commis. » Alors aujourd'hui, si tu portes un poids, si tu as des regrets, si tu te sens loin, fais ce pas, maintenant. Allah t'attend, il t'aime. Et sa porte est grande ouverte. Si cette histoire t'a touché, partage-la. Quelqu'un en a peut-être besoin aujourd'hui. Dis-moi en commentaire.
As-tu déjà senti la miséricorde d'Allah après un repentir? Je lis tous les commentaires. Like si tu crois en la miséricorde infinie d'Allah. Abonne-toi et active la cloche pour plus de rappels qui touchent le cœur. Qu'Allah nous pardonne à tous et nous rapproche de lui. Wassalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.